à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission BVE, booster votre énergie. Le B, c'est bouger le corps, le V, c'est vibrer avec le cœur et le E, c'est écouter son intuition. Et aujourd'hui, je viens de vivre une expérience extraordinaire à Pléneuve-Valandré lors du festival Aquamour. Et donc là, je suis en présence d'Étienne Orvazar. Avronsart, j'y arriverai pas. J'ai répété tout à l'heure, mais ça va pas. Avronsart, comme ça vous allez bien le retenir. Et donc tu nous as fait un atelier sur d'aller chercher son dauphin intérieur et avec de la sonothérapie un petit peu et tout. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Alors oui, bonjour. Donc sur l'atelier que tu viens de vivre, donc c'était un atelier à la rencontre de son dauphin intérieur. C'est un atelier pour se connecter à sa fluidité, se reconnecter à sa créativité, à son enfant intérieur, à l'intelligence collective, à sa souplesse, à sa créativité, je l'ai déjà dit. Ouais. Voilà, à travers notamment le mouvement et la danse et le jeu. Et surtout après, le son en fait, tu vois, parce qu'on a eu droit à un bain sonore, tu as utilisé différents instruments de musique comme le didgeridoo, après il y avait plein de petites choses et tout. Et je crois que tu as aussi tu as pu inventer un instrument, tu es en communication avec les dauphins grâce au dolphinophone. C'est ça, bravo. Est-ce que j'ai bien retenu ? Tu as bien retenu le nom. Et là, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, on va utiliser les éléments parce qu'on a vraiment derrière nous la mer qui nous accompagne. Magnifique. Alors, comment ça t'est venu, en fait, d'aller communiquer avec les dauphins ? Oui, alors... Donc pour rappel, comme tu l'as dit, là on est dans le cadre du festival Aquamour qui est en lien avec l'eau, qui réunit l'art, l'eau et l'amour. Et du coup j'ai été invité parce que moi mon lien avec l'eau, donc j'ai des approches musicales, sonores, je fais des voyages sonores, je fais de la musique, etc. À côté de ça, j'ai une autre casquette professionnelle qui est ma première casquette, on va dire, que je suis designer. Et du coup j'invente beaucoup de choses. Et la vie a fait que j'ai pu rencontrer à plusieurs reprises les dauphins et les baleines et avoir une rencontre un peu particulière avec eux, avec les cétacés, à travers le son notamment. Alors j'ai aussi pu nager avec les dauphins, mais surtout à travers le son. Donc j'ai rencontré une jeune femme à Paris dans un événement dans lequel j'intervenais musicalement. Et cette femme en fait est une franco-japonaise, elle s'appelle Lena Sato, elle est un peu célèbre maintenant parce qu'il y a un film qui a été fait sur elle, etc. C'est une ambassadrice des dauphins chez les humains et elle est assez incroyable. Et en fait quand on s'est rencontrés, elle m'a dit qu'elle avait une compagnie, une société avec un bateau et elle accompagnait les gens à rencontrer les dauphins, les baleines, etc. Et elle m'a dit qu'un jour elle avait joué du didgeridoo, donc le didgeridoo c'est mon instrument principal. Et qu'elle avait joué sur son bateau, parce qu'elle en a un aussi, et que ça avait fait réagir les dauphins et les baleines. Donc je lui ai dit, waouh, c'est incroyable, un jour je viendrai chez toi. Voilà. Et un an après, ça a pu se faire, j'ai pu partir à Hawaï. La vie m'a fait ce cadeau de me dérouler un tapis rouge pour pouvoir y aller. Et du coup, j'ai pu expérimenter, en plus de la nage avec les dauphins, d'expérimenter le didgeridoo, de jouer comme ça sur le bateau. Et effectivement, les dauphins venaient, ils sortaient leur tête, ils semblaient être curieux. Et après, on est allé au large, rencontrer des baleines aussi. Et là, pareil, on a arrêté le bateau, j'ai pu jouer. Et il y a une baleine qui s'est approchée, etc. Donc c'était assez incroyable. Et notamment, il y a une vidéo sur YouTube qui existe. Si vous tapez Étienne, didgeridoo, Hawaï, baleine, vous retombez dessus. Et donc voilà, où il y a une baleine qui s'est approchée pour écouter le didgeridoo. Donc super expérience. Et quelques années après, j'ai été invité pour organiser des croisières à la rencontre des dauphins en mer Rouge par une agence de voyage qui s'appelle Oasis Voyage. Et donc voilà, j'étais invité pour animer ces croisières. Et là, je me suis dit, ça serait génial que j'aille encore plus loin dans l'expérience sonore, d'essayer de transmettre, de communiquer, d'appeler les dauphins avec le son. Mais je me suis dit, il faudrait que le son puisse diffuser sous l'eau, mais de manière acoustique, sans électronique, sans enceinte, etc. Donc j'ai inventé un appareil, j'ai appelé le dolphinophone, le téléphone à dauphin. C'est ça. Voilà, qui m'a permis de jouer des instruments et de diffuser sous l'eau le son. Et j'ai pu l'expérimenter et me mettre loin des groupes de dauphins. Et effectivement, ils sont venus écouter. Et c'est ce qu'on a pu voir hier, j'ai fait une intervention ici et j'ai pu présenter une vidéo qui est aussi sur YouTube. Si vous tapez dolphinophone,
Du coup, on peut voir cette vidéo, je présente l'appareil. C'était vraiment impressionnant de voir que grâce au son que tu émettais, grâce à ce gros tube en fait, eh bien qu'on voyait les dauphins qui arrivaient et tout. Donc je pense que c'est vraiment une superbe expérience de voir que tu vois voilà, et tu as le dauphin, les petites La queue de baleine, voilà, de de dauphin, en fait, de voir que grâce à les sons que tu émets, tu peux communiquer avec eux et surtout après nous transmettre, parce que vraiment l'expérience que j'ai pu vivre aujourd'hui, eh bien c'était de ressentir dans le corps, et tu nous avais fait des danses avec la danse, il y avait de l'algue, de poisson, de pouvoir mettre le corps en mouvement et de voir en fait cette fluidité, de se connecter à l'intérieur de soi, et par le son et par ta voix, en fait il y a quelque chose de magique qui se passe, parce que tu nous laisses en fait cette liberté aussi du mouvement que parfois en fait on n'ose pas faire. Et après à la fin tu nous fais ce bain sonore où tu t'approches de chaque personne. Pour ma part, j'ai vraiment pu ressentir des vibrations en fait dans le ventre et au niveau de la gorge, au niveau du cerveau. Et je me suis dit que ça faisait comme ce que j'ai ressenti comme sensation, c'était un nettoyage. C'était vraiment un nettoyage qui faisait comme si toutes les couches, ça partait. Donc déjà, je voulais te remercier pour cette belle expérience. Et dire que vraiment le son c'est aussi guérisseur. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, le son est guérisseur. D'ailleurs, j'ai appris que l'origine de la médecine chinoise, c'était le son, de beaucoup de médecines dans le monde, même des médecines ancestrales, chamaniques, etc. Donc on utilise le son déjà pour la vibration et aussi parfois pour entrer dans des états modifiés de conscience, mais même la vibration du son. Aujourd'hui, on découvre effectivement des techniques très précises de jouer sur les fréquences sonores pour aller guérir des choses. Moi, je fais des massages sonores individuels ou des voyages sonores collectifs où je passe effectivement au-dessus des personnes avec les instruments. C'est magnifique. Je fais ça régulièrement. Et donc j'utilise le son depuis longtemps pour mettre les gens dans un état de bien-être, un état modifié, de conscience ou juste de relaxation. Il y a des témoignages de personnes qui disent que ça agit soit sur le plan physique, soit sur le plan émotionnel, soit sur le plan des plans plus subtils, voire énergétiques. En tout cas, que ça fait vibrer le corps, ça fait vibrer les cellules et toutes les couches du corps. En fait, ça traverse. Donc même le squelette vibre. Après, moi, je ne dis pas que je vais guérir. Non, le son peut guérir, mais moi, je ne prétends faire aucune guérison. Je l'utilise plus comme proposer un état, et les gens reçoivent ce qu'ils ont à recevoir. Oui, c'est ça. En fait, je pense que chacun, en fonction de l'état où il est, ce qu'il a besoin, le son va juste guider, va être un transmetteur, et après, chacun va prendre ce qu'il a à prendre. Et c'est ça qui est beau, parce que en fait, ce que j'ai ressenti aussi, c'était vraiment une connexion avec moi-même, un temps de pause qui permet de s'évader et surtout de se reconnecter à son enfant intérieur, à soi. Et ça, c'est cadeau, parce que c'est vraiment d'utiliser l'extérieur pour aller à l'intérieur. Et là, le son et surtout le didgeridoo là permet de le faire comme les autres. Parce que tu as d'autres instruments aussi que tu utilises. Qu'est-ce que tu as comme instrument autrement que tu utilises lors de ces ateliers? Oui, alors là, effectivement, ici, dans ce cadre-là, j'ai pris juste quelques instruments. Mais quand je fais des voyages sonores ou des massages sonores, ça dure 2 heures. 2 heures, wow. Donc, j'utilise beaucoup d'instruments. Donc, j'utilise le didgeridoo qui est l'instrument principal. J'en utilise même plusieurs. J'utilise beaucoup le tambour. J'ai des tambours gros comme ça et puis un gros comme ça qui vibre très fort. J'utilise la guimbarde, j'utilise les flûtes amérindiennes, j'utilise des gongs, j'utilise des bols tibétains, j'utilise des carillons, j'utilise plein d'accessoires différents qui sont des accessoires sonores, vibratoires, qui mettent des ambiances. J'utilise le tong drum que j'ai joué aussi tout à l'heure, qui est un petit cousin du hang drum, c'est une percussion métallique qui fait des mélodies. La sansa, kalimba, enfin voilà, beaucoup d'instruments. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est cette diversité d'instruments qui fait que tu peux apporter ce bien-être aux gens lors de ces massages ou de ces voyages sonores. Donc un grand merci à toi. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as un Facebook, Instagram pour que les gens puissent te suivre? Oui, alors je ne suis pas très à jour là-dessus. D'accord. En fait, avant, j'avais un site internet pour toutes mes activités musicales.
mais qui n'est plus actif. Il faut que je le refasse complètement. C'est pour bientôt. Voilà. Par contre, j'ai un groupe de musique, un trio, on s'appelle Tipeee, T2EPI, T-E-E-P-I. Donc le site c'est tipeemusic.com, musique en anglais, M-U-S-I-C, donc tout attaché, T2EPI, M-U-S-I-C.com. Ça c'est mon site de mon groupe. Bon, il faut qu'on mette à jour la dernière actualité, mais on présente nos différents concerts, etc. Et après, j'organise aussi des voyages sonores. Donc moi, je suis à côté de Montpellier. Oui, voilà, parce que là, on est en Bretagne. Voilà, on est en Bretagne, toi, je suis pas d'ici. Spécialement pour le festival. C'est ça. Donc après, je fais des voyages sonores à Montpellier une fois par mois avec une amie, une collègue qui est professeure de yoga. Mais je communique sur mes voyages sonores sur le site de Tipeee. Et sur le site, vous trouvez aussi des liens vers notre chaîne YouTube où là, il y a des vidéos d'anciens concerts. Donc ta chaîne YouTube, vers notre page Facebook. Voilà, c'est pareil, Tipeee Music. Voilà, on mettra tout ça dans les Mais voilà, commentaires. c'est ça. Et de toute façon, sur le site Tipeee Music, il y a les liens vers les différents trucs. D'accord. Et voilà, après, j'ai mon Facebook personnel, Étienne Ronsard, mais il faut que je recrée un autre site, un autre Facebook pour mes activités musicales, ce qui n'est pas encore fait. Ça va être pour bien. Si tu avais un dernier message à donner par rapport à l'eau, parce que tu vois, là, on est dans le festival Aquamour, il y a l'eau derrière nous. Qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme message aux personnes qui nous regardent? Que comme toutes les gouttes d'eau de l'océan, nous sommes tous un et nous sommes tous reliés et nous sommes tous interdépendants. Et ne pas oublier que la mer, l'océan, l'eau, c'est nous, on est tous, on est emplis d'eau. La moindre action qu'on fait dans l'eau, ça a un impact sur nos vies, sur nos sociétés, sur le monde. Et avoir vraiment conscience qu'on est reliés et faire attention à chacun de ses gestes, ne jeter aucun déchet, faire attention à sa consommation et prendre vraiment conscience de la situation globale, planétaire de l'eau. Et que l'eau, c'est pas seulement un élément qui nous permet de boire ou d'avoir des poissons qu'on va manger. Non, l'eau, c'est un élément qui est magique. On découvre de plus en plus de mystères sur l'eau qui est notre constituant principal. Et comme on l'avait vu dans mes ateliers, mes ateliers à travers le mouvement, le son, la danse, etc., c'est se relier à sa fluidité. Et intégrer cette fluidité, cette créativité, c'est presque un mode de vie. C'est-à-dire être fluide avec la vie. Avancer dans la vie avec fluidité, c'est-à-dire accueillir, s'adapter. L'eau, elle s'adapte toujours aux formes. Et c'est accueillir l'imprévu de la vie, c'est accueillir la vie tant qu'elle se présente. Donc c'est mettre de la fluidité dans sa vie et prendre soin de la fluidité qui nous entoure. Wow, quel beau message! Merci beaucoup Étienne. Et puis voilà, comme ça on mettra toutes les informations pour te retrouver, pour aller plus loin avec toi. Mais en tout cas, merci d'être venu en Bretagne jusqu'à nous à Pléneuf-Valandré. Et puis je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. À bientôt. Merci. Merci.